Je me prépare à une prière avec les Écritures, concrètement avec le texte de Marc, chapitre 4, 35 à 41. Marc 4, 35, 41. Je prends ma Bible et je l'ouvre à cet endroit-là. Et je me retire autant que possible en un endroit calme où je peux être seule. Si j'ai un coin de prière, je peux m'y rendre et ne suivre les indications que par audio. Si ça m'aide, j'utilise l'image sur l'écran pour me centrer. Je cherche une position de mon corps qui exprime en même temps une attention éveillée et une certaine détente. Si possible, je n'ai pas à changer de position pendant les 15-20 minutes qui suivent. Une fois je suis installée, je prends quelques instants de perception de mon corps et de mon entourage pour me rendre présente. D'abord, de par mes sens, je prête attention, doucement, ouvertement, avec une certaine curiosité à mon entourage. Je laisse arriver à mes oreilles les bruits, les petits sons qui m'entourent. Je perçois sur ma peau la température de l'air. Mon odorat perçoit les odeurs, les parfums. Je peux soit fermer mes yeux, soit reposer mon regard sur un point fixe devant moi. Je perçois le jeu des lumières et des ombres. Je perçois mon corps étant assise ou agenouillée. Mon poids s'appuie, je m'appuie sur une chaise, je suis soutenue. Je peux sentir mes pieds qui reposent par terre, qui touchent le sol. Je perçois mon dos. Qui est peut-être appuyé contre une chaise, un fauteuil. Je peux sentir ici ou là comment mes vêtements touchent mon corps. Je suis présente ici, en ce moment. Et à l'aide de mes sens, de mon corps, j'essaye de me rendre présente pour celui qui est présent. Et je commence ma prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec cette même attention perceptive, je prête maintenant attention à Dieu et à sa parole. J'écoute ou je lis ce qu'il me dit aujourd'hui. J'essaie de me mettre à l'écoute de chaque mot, d'être tout présent à ce qu'il me dit. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre rive. »
Et laissant la foule, il l'emmène comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ainsi ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ayant maintenant accueilli ce texte pour une première fois, qu'est-ce qui me touche particulièrement en ce moment? Y a-t-il une parole, une image de ce texte? L'un ou l'autre geste, regard, qui ne serait-ce qu'un tout petit peu ressort du texte, me rejoint de manière plus proche. J'accueille tout simplement, sans commencer à réfléchir. Je suis dans la perception. Et en restant dans cette perception, j'écoute une deuxième fois le texte. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Et laissant la foule, il l'emmène comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ainsi ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Je mets de côté maintenant le texte et de par mon imagination, je commence à me représenter les éléments du texte. Le soir est venu et la scène se passe au bord du lac. Donc, j'essaye de voir ce lac. Ce qui me vient en premier comme image, c'est tout à fait beau. J'essaye de me représenter un lac aux heures du soir. De quoi a l'air ce lac? Le bord du lac sablé ou rocheux? Est-ce qu'il y a de la végétation?
L'eau est de quelle couleur? Les lumières de la journée qui tombent sont comment? Si à peu près je vois l'endroit où joue cette scène, je commence à me représenter les personnages. J'essaye de voir les disciples, la foule, Jésus, tel que je peux et tel que ça me vient, sans un effort particulier. Et puis je rentre moi-même dans cette scène que jusque-là j'ai contemplée de l'extérieur. Moi, je suis maintenant participant, je suis présent avec les disciples, avec Jésus, au bord du lac, le soir venu. Je commence à entendre les personnes qui parlent, qui bougent, qui marchent, entendre peut-être le son de l'eau et du vent, des arbres. Je peux sentir la température sur ma peau et l'odeur de l'eau dans mes narines. Je me laisse guider maintenant. Où est-ce que je voudrais être? Qu'est-ce qui m'attire? Quel est mon rôle? Qui suis-je moi maintenant? Devant mon regard intérieur, je permets que cette scène de l'Évangile se déroule, se déploie en moi. En étant partie prenante, en étant présent, participant dans cette scène. Voilà que Jésus dit, passons sur l'autre rive. Et alors les disciples avec Jésus partent. Ils montent dans une barque et s'éloignent de la rive. Il y a d'autres barques aussi avec lui. Ils sont tous sur le lac. Et le vent devient de plus en plus fort, les vagues de plus en plus hautes. Une vraie tempête. Et les vagues commencent à remplir la barque d'eau.